Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, il y a longtemps que je n'avais pas travaillé sur le junk vintage rose et bleu. Et j'ai eu envie de partager cette page un petit peu en mix média parce que je vais utiliser plusieurs matières, le papier évidemment, mais également le bois. Toujours de la récup pour beaucoup de choses. Alors, les parties en bois, en fait, c'est mon mari qui m'a fait un levier de vitesse en buis. On avait un magnifique buis qui a attrapé la maladie de la chenille chinoise, là, saloperie, et m'a fait crever mon buis qui avait plus de 40 ans. Et on a fait sécher le bois, et là, il m'a fait donc mon levier de vitesse. Il en a raté un, il en a découpé des morceaux qui étaient en trop, machin, et puis moi j'ai récupéré les petites chutes. Donc je me suis dit, ça pourrait faire une bonne déco pour une de mes pages de mon junk. Donc je vais utiliser ces deux morceaux de bois. Ici, je ne sais plus ce que j'avais fait à l'intérieur de cette chose. Toujours est-il qu'il m'est resté voilà, des chutes de rond que j'avais découpées, qui sont déjà passées à l'embossage à froid et que j'ai repassé après à la patine. Je les avais pas jetées, je m'étais dit, un jour, ça pourra servir. Eh bien, ce jour est venu. Dans les flocons, dans les dies flocons trouvés chez Nose, je sais pas où ils sont, j'ai retrouvé celui-là sur mon bureau, qui se promenait tout seul. Donc je l'ai attrapé et je vais le passer donc à la wax, à la patine. Et puis ma petite Nat m'avait envoyé il y a déjà un bon petit moment des découpes de chêne. Donc ça va également passer à la patine. Et après on viendra donc coller ça sur ma page. Donc c'est la déco de la page intermédiaire des livrets. Ah non, 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 t'as pas le droit de te coller, toi. Non, 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 non. Pas encore. Oh. T'es obligé de me fâcher. Donc voilà, hein, c'est les pages que j'ai faites, hein, dans lesquelles là, il y a un tag qui vient. Et on va venir décorer. Oh, excusez-moi. Là, j'ai sélectionné un papier. Alors, je me suis dit qu'il allait aller très bien puisque ça reprenait exactement le même motif. Des boules avec des flocons, donc c'est ce que je vais reproduire. D'ailleurs, c'est en voyant ça que je me suis dit, oh tiens, je vais mettre un flocon en dessous. Et sur le bord, comme ça ne prenait pas toute mon enveloppe, j'ai fini avec du papier de partition ou de livre vieilli. Vous vous doutez bien que je vais aller faire un petit zigouigoui à la machine et après on fera le montage ensemble. Alors j'ai fait mon petit tour en couture, point droit mais qui est pas droit, logique. Et je vais venir donc coller sur mon enveloppe. Alors vous êtes nombreuses à vous hésiter à coudre avec votre machine parce que vous l'utilisez essentiellement pour faire l'ourlet du pantalon du gamin ou de monsieur ou de vous d'ailleurs. Éventuellement raccourcir un rideau, mais enfin vous ne vous lancez jamais dans de la couture ou vous faites de la couture de vêtements. Mais vous n'osez pas coudre le papier avec. Alors, moi personnellement, j'utilise les aiguilles de Agile parce que ça m'arrive de coudre du carton, enfin de la cartonnette, plusieurs épaisseurs, du tissu avec du papier, du tissu avec de la cartonnette. Enfin, bref, au bout d'un moment, ça fait de l'épaisseur. Donc, je prends une aiguille à jean. Comme je n'utilise que pour faire ce genre de choses, c'est très très rare que j'utilise pour coudre que du tissu.
Et puis, mon mari s'est trouvé une vieille machine qui, elle, machine industrielle, va très bien pour coudre le tissu. Parce qu'elle prend beaucoup plus épais que la mienne. Donc en fait, je n'ai pas à changer les aiguilles de tissu à papier. Donc j'ai cousu, on colle. Et maintenant, je vais venir donner un petit coup de patine. Sur mes petits éléments. Alors, il m'en manque un. Voilà, il est là. C'est de la chaîne, donc on va y aller en argent. J'aurais très bien pu mettre de la vraie ficelle, de la vraie chaîne. Mais bon, comme il y a déjà du bois, ça va déjà faire assez épais. Alors pourquoi je passe un coup de gun dessus? Tout simplement parce que ça sèche la patine et puis ça la fait fondre un peu, si bien que voilà. Après, vous voyez, mon doigt il est pas propre, mais bon, il n'y a rien dessus, hein. Je passe, il n'y en a pas, ça sèche un petit peu, ça évite d'en coller partout. Eh bien, collons. Donc là, je vais utiliser la Hard Glitter parce que c'est celle qui va aller le mieux pour coller tout ça. Comme j'ai utilisé de la patine, la Pattex ne colle pas. Enfin, si, elle colle, mais comme c'est un support souple, ça va finir par casser. Ce serait bien si j'avais cet outil qui est pour moi indispensable. Donc, voilà. On essaie d'être droit et je colle. Voilà. Et vous savez quoi? Je vais pas le mettre là, celui-là. Je vais faire l'inverse. Tant pis. Ou alors, ce que je fais... Et oui, parce que sinon, ça, le bombé va se retrouver dans le milieu de mon junk. Enfin, dans la tranche là, et ça va pas le faire. Hein. Ça va être gênant. Donc, on va faire ça comme ça. Voilà. Où est-ce que je fais? Et non, il a fallu que j'y pense avant. Bah oui, pas assez de réfléchissement. Et voilà, ma page est décorée. Je pense pas venir y mettre d'autres choses. Je pense que c'est déjà suffisamment chargé. Et donc, il y aura le tag qui viendra se mettre dedans. Donc, je vais laisser sécher. Et puis, on fera la déco, hop, de l'autre côté, une fois que ce sera sec.